de la police, d'accord? C'est moi qui pose des questions et vous me répondez. Maître Brinsart, Robin, ça fait près d'un an maintenant que je l'ai connu. Il connaît très bien la loi et il connaît très bien le juge. Les souvenirs d'enfance, il peut qu'au crack, Belleville, place des bars de Stalingrad. Perquisition, les comptes qui droguent, déposition, on ne se connaît pas. J'ai dû en faire à peu près en visant large, on va dire une dizaine. J'ai eu une jeunesse un peu mouvementée, on va dire. Une génération qui croit tout et qui fout la merde. Yeah, 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 yeah. Il y avait une commission rogatoire et j'étais avec un des mecs qui était recherché du coup. Donc la police, quand elle l'a interpellé, j'étais à côté de lui et j'avais de l'argent sur moi, j'avais pas mal d'argent. Bon, je vendais quelques barrettes et tout, mais ça c'était vraiment de l'argent que l'aîné de ma famille m'avait donné pour produire ma première mixtape à l'époque. Je me suis retrouvé en garde à vue avec, avec toute une équipe dont j'ai rien à voir. Ils m'ont laissé 3 jours, j'ai fait 72 heures assis sur une chaise. Je me suis retrouvé carrément, je suis allé jusqu'en prison. Aïe aïe aïe. Je me rappelle, je suis arrivé en prison, c'était un vendredi 13. Et tous les mecs qui étaient dans la commission rogatoire, pour le coup, ils sont arrivés samedi 14 dans la nuit. C'est-à-dire, même moi, quand je suis repassé devant la juge, j'ai dit, mais madame, regardez, je les connais pas, la preuve. Et je tombe un vendredi 13, moi, c'est la poisse, madame. Je suis resté 2 mois en détention, mauvais souvenir. Ouais, plein de fois. Après, c'est vrai que des fois, je cherchais un petit peu aussi. Mon pote Limsou, il était au volant, il avait pas de permis, rien et tout. On se fait attraper vers Porte de la Villette. Je dis la phrase culte au keuf. Je dis, toi, si t'avais pas ton uniforme, tu parlerais pas comme ça et tout. Il dit à mes potes tous remonter dans la voiture, même mon pote Limsou qui avait pas de permis. Ils m'ont monté dans la voiture, ils m'ont amené à Porte de la Villette vers le Zénith. Et il y a une grande pelouse. Ils sont partis avec la voiture sur la pelouse. Ils sont descendus, ils m'ont dit allez vas-y, tête à tête tous les deux. Je me suis mangé une balayette par derrière. Ils m'ont chiffonné. Après je me levais, je courais, ils me frappaient. Ah, ils m'ont fait la misère. Ils m'avaient dit quoi, nous c'est la bague du 18. On rigole pas nous. Ces enfants, ah ouais, ils ont vraiment pas rigolé pour le coup. Il n'y a pas eu de tête à tête quoi. Il y a eu ma tête contre toute leur tête et ils m'ont éclaté ces enfants. Ouais. Oh, c'est moi. C'est moi étant jeune, étant gamin. Je crois que je devais avoir l'âge de mon fils. En plus, j'ai la même tête que lui, c'est incroyable à cet âge-là. Surtout ce matin, je l'ai déposé à l'école, à la maternelle, donc c'est vraiment... Ouais, ça se voit, j'étais encore en maternelle sur cette photo. J'ai l'impression de le revoir, qu'il est en train de revivre ma vie, quoi. Belleville, c'est un quartier très cosmopolite. Il y a les rebeux, il y a les blacks, il y a les chinois, il y a les juifs, il y a les portugais, on vit tous en communauté. Et c'est dans Paris. T'as vu, on a quand même cette chance d'être dans Paris, d'avoir tous les commerces ouverts à proximité. Ah, t'as vu, c'est là où j'ai grandi, c'est ma cité ici, t'as vu, Révéval. Ensuite, voilà, hein, les amitiés qui se créent dès la maternelle, la primaire, le collège. Quand je reviens, c'est toujours nostalgique, c'est toujours magique quoi, de retrouver son quartier. Comme la bohème, j'ai envie de te dire. Ça fait penser un peu à la bohème. Ça voulait dire on est heureux. La veille, j'ai un pote à moi qui m'avait laissé une voiture. Donc je vais chercher une copine à l'époque, j'ai rendez-vous dans le 18e. Pas de permis, pas de pièce d'identité, nique sa mère, mais voilà, on crame. Méfie-toi de ceux qui dorment, car c'est le vent qui attise le feu. J'avais une annulation du permis, donc j'avais plus le droit de rouler, mais moi j'avais pas reçu la feuille. C'est-à-dire j'étais pas au courant que j'avais plus de permis en fait. Puis boum, je me fais contrôler, ils me mettent en garde à vue. Donc j'ai passé la nuit au commissariat, boum, mais quand j'arrive au quartier, je croise le petit frère d'un pote à moi. Il me dit ah yo, t'es sorti et tout. Je dis ouais, je viens de sortir et tout. Il me dit mais ils ont pété tout le monde ce matin. Je dis arrête. Je me dis je vais passer à la maison vite fait vu que j'avais de l'argent à la maison. Comme je sors de garde à vue, réflexe, je fais quoi? Je prends une petite douche. J'entends ça tape, il y a ma soeur qui tape, Younes, il y a les keufs. C'est-à-dire, vas-y, je me suis dit, ah non, c'est pas le moment. Je suis rempli de shampoing, de gel douche et tout. Je reprends mes affaires, je reprends mon jean, je me rappelle dans le bac à linge sale. Je reprends mon jean comme ça, je les mets sans caleçon, sans rien, je prends un pull, je sors. Et c'est là au loin, à l'entrée, je vois des têtes de flics, quoi. Ils viennent d'ouvrir et moi je sors en courant, boum, je rentre dans ma chambre. Et là, t'as les flics qui viennent, qui tapent à la porte, ouvre, on casse la porte. Je dis tout de suite, j'ouvre, je m'habille. J'ai ouvert le placard, j'ai pris l'argent que j'avais caché, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai sauté. Je me suis relevé, j'ai vu tout blanc, je suis tombé par terre. Et j'entendais des cris, enculé, bâtard, je sais pas quoi, tu sais, ils m'insultaient par la fenêtre. Et fou, j'ai repris mes esprits, j'ai pris le sac, j'ai couru et je me suis sauvé. Et ma cavale a commencé ce jour-là. Les Heiner, je l'ai vesqué, j'ai ce qu'il faut pour les gringos. Je suis présumé coupable, je suis un peu comme Omar Haddad. Ouais. À l'époque, j'enregistrais au Pré Saint-Gervais. Nous, on était au 9, t'avais un autre studio au 7, et c'était chez Sefiu à l'époque. Un jour, je sais pas, les keufs, ils ont eu un renseignement, et les stupes du Quai des Orfèvres, comme quoi j'étais au studio. J'étais en train d'enregistrer La vie c'est dur, et je me rappelle, ils m'ont dit, bah, vas-y, il y a les keufs partout, ils sont partout devant le studio, quoi. Et c'est un pote à nous en rentrant. Khalil, un mec de Danube. Et tu sais, lui, il a vraiment son style vestimentaire, tu sais, il fait pas Kaira. Il était bien habillé, tu sais, il travaille dans le service hôtelier. Il avait un chapeau, je me rappelle, petite gabardine, bien habillé, chemise et tout. Il nous dit, les gars, il y a 100 000 postus devant you, je crois que c'est pour Watt, frérot. J'avais fait
fait quoi? J'ai appelé ma daronne. Je dis, maman, la police, ça y est, ils sont devant, ils vont m'attraper, vas-y. Et il y avait ma soeur qui était là, une de mes grandes sœurs. Et donc, comme c'était au Pré Saint-Germain, elle m'a dit, j'arrive tout de suite, truc. Et d'un coup, la vie de ma mère, je sors, je demande à mon pote, je dis, fais voir ton chapeau. Ma soeur, elle est là, elle est devant. Je dis, bouge pas, reste toute seule dans la voiture, vas-y, j'arrive. La vie de ma mère, je sors, je mets le chapeau, je mets sa gabardine, je me rappelle, et je sors et je marche. Et je marche normal, comme si de rien n'était. Je vois de partout, ça bouge, ça court. Et eux, l'erreur qu'ils font, ils sont venus dans le studio assez few. Ils m'ont dit, ouais, ils sont venus au studio, ils cherchaient Mystérieux. On leur a dit, il n'y a pas de Mystérieux ici. Gros big up à eux, parce que ça aurait pu être des enfoirés. Et dire, ah non, il est dans le studio à côté, les gars. Et après, moi, je suis monté dans la voiture, fou, je me suis enfui. Dépose-moi à la gare, gare Montparnasse, je suis parti à Quimper, je crois, je me rappelle. Et ce jour-là, franchement, ils m'ont loupé de peu. Hein. De peu. Franchement, c'est n'importe quelle prison, c'est la merde. Hein. Mais après, la France, c'est vrai que c'est pas le Maroc. Après, t'as des prisons, elles sont très dures en France. T'as des prisons, elles sont un peu plus cool. La santé, c'est vrai qu'à la santé, bon, t'es quand même en prison, des fois, surtout quand l'administration décide de jouer avec toi, là, t'es mort. Mais c'est vrai que c'est plus cool que Fleury. Fleury, c'est une usine. Fleury, c'est la plus grande prison d'Europe. T'as des ailes partout, des étages partout. On peut rester 3 ans dans le même bâtiment sans se croiser. Tellement il y a du monde. Tu mets ton drapeau, faut mettre ton drapeau. Ça s'appelle le drapeau, en fait, tu glisses une feuille sur le bout de la porte pour savoir que tu l'appelles à l'époque. Ton drapeau, il peut rester 1 heure. Ils en ont rien à foutre, ils te calculent pas parce qu'il y a tellement de détenus qui mettent les drapeaux. D'ailleurs, il y a plein de gens qui sont morts en cellule, asphyxiés. À l'époque, je devais aller au VIP. J'ai refusé parce qu'au VIP, bon, c'est vrai qu'il y avait Cheb Mami. Ils m'ont dit, ouais, Cheb Mami, tu vas écrire et tout. J'ai dit, ouais, Cheb Mami, c'est bien, mais il y a aussi Guy Georges, et il y a l'autre, et il y a l'autre. Et faire une détention, surtout à l'époque, j'avais pris 5 ans. Tourner avec Guy Georges, quoi, c'est pas bon. J'avais dit à la chef en plus, hein, vous allez me mettre avec des mecs comme ça, vous allez allonger ma peine. On va s'embrouiller en promenade, un jour je serai mal luné, je vais mettre un coup de fourchette à quelqu'un. Moi, laissez-moi avec les détenus normaux. Et donc après, ils m'ont montré que j'étais un détenu normal, quoi. Ils m'ont envoyé au bloc. Ils voulaient pas me mettre en division. Le bloc, c'est 4 par cellule. C'est vraiment pour te punir. Ah, tu veux jouer le gangster, toi? Ah ouais, putain, j'ai fait 15 jours, 3 semaines au début. C'était le parcours du combattant. J'étais à Fleury sur l'affaire que je t'avais racontée tout à l'heure, là, où j'avais rien à voir. Donc j'avais fait quoi, 2 mois. Et juste avant de sortir, je m'étais fait attraper avec du shit. Donc je vais en prison. Dans la prison, je vais au mitard. Je suis en train de pousser mes cartons. Et je me rappelle, la crime, justement, on s'était vu en promenade, vite fait, on avait parlé un petit peu ensemble, on rigolait et tout. Comment ça détend l'atmosphère, histoire que, voilà, ils voient ce qui arrive, donc nous, crois pas qu'on dort. Ok. Et on se parlait un petit peu, tu sais, on avait des amis en commun un peu dans la promenade, il était en cellule avec un pote à moi. Et c'est la dernière personne que j'ai vue, en fait, avant d'aller au mitard. Et donc je le croise, il me dit, oh, you. Il me dit, hey, je te donne un conseil, frérot, tout ce qui te donne à manger. Même c'est ce que je veux, des brocolis, des trucs, de la ratatouille, elle mange tout. Il m'a dit, tu vas souffrir, oh là là, vas-y, bon courage, frérot. C'est la première fois que j'allais en prison et je me retrouve au mitard. Ah, j'étais au bout de ma vie. Je t'ai dit, le mitard à Fleury à l'époque, parce que c'était trop dur. C'était psychologiquement, ils te servent à manger dans des toilettes turques. Tu ramasses ta bouffe, t'as 10 minutes pour manger top chrono. Tu reviens, t'as pas fini, ils s'en foutent, tu récupères, tu reposes la bouffe. Ou sinon, tu la poses sur une feuille. Tu prends 10 jours, t'arrives avec tes affaires, il n'y a pas d'affaires de rechange. Donc tu laves tes dessous à la main, sous la douche, va faire sécher un caleçon et une paire de chaussettes dans une cellule où il n'y a pas de fenêtre. Ah franchement, le mitard, c'est la merde. J'avais une rage de dents de fou. Ah, attention, regardez les chicots. Hein. Donc j'écris chez le dentiste, faut la prévoir, la rage de dents, mais là, j'avais pas prévu. J'écris, j'y vais pas. Ça y est, tu sais, ça s'infecte. J'avais trop mal, c'est insupportable. Et un soir, j'étais avec mon co Melja. Il me dit quoi? Il me dit, you, fais comme moi, faut tuer le nerf. Il me dit quoi? Il me dit, prends une fourchette, tu rentres dans la dent. Il me dit, il m'a dit, ça va te faire mal. Dès que tu vas tuer le nerf, tu vas le sentir, tu n'auras plus aucune douleur. Moi, comme un con, je l'ai écouté. Je l'ai fait, ça saignait, j'avais les larmes aux yeux et tout. Et là, vas-y, rien. J'ai tué aucun nerf, rien. J'ai tué ma vie ce jour-là. Et moi, je m'attache à la grille comme une merde. Le corps, ils sont là, ils sont en train de me tirer. Et je criais au secours, putain, vous allez voir, sur la vie de ma mère, je vais foutre le feu. Il me tenait, je m'accrochais à la grille. La vie de ma mère, le chef, il est monté. Qu'est-ce qu'il y a, truc, tata? Je dis, hier, j'ai essayé de tuer le nerf avec une fourchette de ma dent, ça s'est infecté, je vais mourir, monsieur. Soit emmenez-moi au mitard, je meurs là-bas, mais je retourne plus dans ma cellule. Il m'a dit, bon, écoutez, monsieur Latifi, vous rentrez en cellule. Je vais voir avec la dentiste, aujourd'hui je vous irai chez le dentiste. Je suis rentré dans ma cellule, après-midi, boum, quand ils annoncent le tour à 13h, ils disent premier tour ou deuxième tour à l'époque, boum, ils ouvrent la porte, je sais plus, ils disent bref, premier tour ou deuxième tour, ils disent Latifi, dentiste. Oh là là, mon cœur. Et je t'ai dit, maintenant, on fait quoi? J'arrive chez la dentiste, boum, j'arrive, ça s'est infecté, elle fait quoi? Scalpel, elle m'a ouvert le truc. Et je me rappelle, c'était une rebelle la dentiste, elle était pas très douée, Miskina. Oh, elle m'a fait la zermia. C'est une espèce d'antise au placard, c'est que la juge, j'ai fait moins peur que la dentiste. L'album Dans ma grotte, il était écrit Dans ma grotte. Dans ma cellule, je galère, je regarde en l'air. Je train de cogiter, je repense à toi, yes sir. Je
regarde dans l'air carrément. C'est le morceau que j'ai écrit, je crois, le plus rapidement dans ma vie. Je rentrais du parloir. J'étais parti voir mon frère, il m'a ramené un petit flash. J'avais teasé un peu. Je mets de la musique et tout, et boum, je me mets des petites instrus. Je commence à chanter l'air dans ma tête. Je t'embrasse jusqu'à l'air, je regarde en l'air. Je l'écris pour pas perdre la mélodie. Je fais quoi? Comme j'avais pas de magnétophone, pas de truc, j'avais un portable. J'avais un petit Samsung, un M300, ce qui s'ouvre comme ça là. Moi, j'appelle un pote à moi, Bim Bim. Ouais, gros truc, attends, je te rappelle, raccroche, je te laisse un message, enregistre-le. Donc j'enregistre le morceau d'abord sur la boîte vocale. Après, je lui dis quoi? Enregistre-le, va au studio, mets une prise jack dans ton portable, ressors-moi le son, comme ça, t'as vu, je perds pas la mélodie. Je suis sorti, DJ Rise, je me suis posé avec DJ Rise à l'époque, il m'a fait l'instru. Ce morceau, on l'a fait 2 spies et tout, et ça a été un grand carton. Et ça, c'est ma levée d'écrou. C'est fini. Nique leur crever la pute. Ouais. Ça, en fait, c'était ma levée d'écrou. C'était mon dernier jour à la santé. C'était la fin du cauchemar. Après, c'était un autre cauchemar qui commençait. C'était la mise à l'épreuve. Je me suis dit, déjà, les murs qu'il y a derrière moi, je vais plus les voir. Ça y est, place à la vie de rêve. Le pécule qu'il y avait dans mes parties civiles, il m'a été restitué. Ça va, il y avait un bon pactole et je voyais le surnom, il avait la haine. Il comptait, ça s'arrêtait plus. J'ai pris l'alias Kama, j'ai laissé toutes les affaires et tout, je donnais à tout le monde. J'ai pris juste une feuille, je mets mon argent dans un petit sac, ils m'ont donné, fou, je l'ai rentré dans mon... à l'intérieur. J'avais dit au surveillant, quand je vais sortir, vous allez voir Ferrari la guerre. Et justement, il y avait les Ferrari, il y avait les, voilà, il y avait les gros gamos, mes potes qui m'attendaient avec du champagne. On a bien rigolé. J'ai été condamné en première instance à 1 an de prison ferme, affaire avec un bracelet électronique, une amende de 15 000 €. J'ai fait appel, et moi, tu sais, quand on regarde, en vrai, j'ai fait le con sur Snap, quoi. Je pensais que c'était marrant, mais en vrai, ça l'était pas. Et là, j'attends mon délibéré qui se fera en mars. Bon, c'est un truc que je regrette, vu que ça m'a beaucoup terni. Moi, je suis un père de famille. Tu sais, quand je fais un Snap, je crois que ça va durer 24 heures. À la base, ça va disparaître comme tous les Snaps. Mais quand t'as les médias qui reprennent ça, ça reste. Et bon, maintenant, je peux rien faire parce que ça va rester, ça va traîner. Alors moi, je voulais savoir, c'est qui la première personne à qui tu penserais une fois en garde à vue? Ma mère. Je pense à ma mère, je me dis putain, j'ai merdé la pauvre, faut même pas qu'elle le sache. La mère, elle est plus toute jeune et tout le temps en panique parce qu'elle sait que la garde à vue, il y a moyen d'aller en prison. Donc ouais, c'est à elle que je pense et je me dis putain, j'ai merdé. J'étais à Marseille à l'époque, boum, je descends, j'étais avec Mustapha El Atrassi, on faisait la tournée des Zéniths. L'après-midi, je suis avec Jules, le mec est un génie. En 5 minutes, il commence à composer, crac, il me fait l'instru, il me dit attends, je vais aller faire une petite mélo. Il rentre, il va, il fait une mélo, et il s'enregistre tout seul, c'est-à-dire il fait entrer, crac, il court, il va dans la cabine, il rentre, il se met devant le micro, il fait des mélodies, non, ça se fait pas, non, il te fait des mélodies, il revient, crac, espace, attends, après il découpe, celui-là c'est un vrai refrain, ça on va mettre le refrain, qu'est-ce que t'en penses? C'est une tuerie nationale, ce que je dis, fais-en un pour moi aussi, fais-moi un yaourt pour moi, il me fait une mélodie pour moi aussi, truc, il descend, après on écrit les textes ensemble. Franchement, Jules, c'est un tueur à gages. C'est toujours un plaisir de faire une séance avec lui. Du Tupac, pour que le temps il passe cool. Are you still down? Are you still down? Raise them up. Remember me. Are you still down? Raise them up. Remember me. Are you still down? Raise 'em up. Are you still down? Raise 'em up. Consistant. Ça dépend si c'est 24 ou 72 heures. Si c'est que 24 heures, bon, on va se prendre un petit grec ou des sushis. 72 heures, là, ça devient sérieux. Là, ramène des plats, du pain, ramène tout ce que tu peux ramener. Ramène. Un bon gratin, tiens. Un bon petit gratin dauphinois. Ce serait pas mal, parce que franchement, leur vieille barquette de riz au ketchup, là, laisse tomber. Dégueulasse. Non. Je fumais, bah oui, parce que les cigarettes, c'est interdit. C'est pas interdit, mais ça devrait l'être, quoi. Donc, ouais, j'ai fumé une clope. Contre l'administration pénitentiaire. Parce que des fois, ils sont très, très durs et des fois, ils peuvent te tuer une personne. Tu sais, quand t'es un peu rebelle, un peu truc, ça arrive à plusieurs amis à moi. Tu sais, ils viennent, ils te piquent. Quand ils voient que t'es turbulent, tes trucs, tu sais, tu te prends la tête. Alors que des fois, les gens, c'est juste, tu sais, un moment de vie, le mec, il s'est pris la tête avec sa femme, elle est partie avec les enfants, elle est en prison, elle est en train de péter les plombs, donc il part. Tu sais, il a un petit coup de blues, un coup de mou, il va se prendre la tête avec un surveillant, ça va crier, ça va en venir aux mains. Le mec, à la fin, il lui met une piqûre, ça devient légume, et voilà, ça c'est des allées sans retour, et j'en ai vu beaucoup comme ça dans mon quartier, à les cachetonner, à les piquer. Donc, franchement, ouais, c'est très grave ce qu'ils font.